Syndicalistes, pompiers, policiers, associations. Ils ont tous fait valoir leurs droits sur la place publique durant l'année écoulée. Le 19 janvier, dans les rues de la capitale, les pompiers dénoncent l'insalubrité de leur caserne, le manque d'équipements et de véhicules, ainsi que les recommandations non appliquées du Pew Research Bureau. Trois mois plus tard, le groupe réfugié Chagos manifeste devant le Haut Commissariat britannique. L'association rejette le fonds d'aide proposé par les Britanniques ainsi que le droit de visite conditionnel sur l'archipel des Chagos. Le mois suivant, les anciens clients du Super Cashback Gold et de Brahma Asset Management entament une grève de la faim. Salimuti, ainsi que 5 anciens clients, militent pour un remboursement complet. 13 jours plus tard, une rencontre avec le Premier ministre met fin au mouvement. Le 3 juin, la communauté LGBT organise la deuxième marche des fiertés en ralliant Codon Waterfront à la place d'Armes. Mais les contre-manifestants, invoquant leurs croyances religieuses, brandissent des pancartes anti-LGBT. Le licenciement du commandant Patrick Hoffman et de 2 autres pilotes d'Air Mauritius provoque un sursaut chez leurs collègues qui marchent pacifiquement le 9 octobre. Si les 2 autres pilotes ont été réintégrés, le cas du pilote belge est toujours en suspens après les importantes perturbations causées par l'absence simultanée de 12 pilotes le 5 octobre. Le 15 octobre, les femmes cleaners travaillant dans les écoles pour un salaire de 1500 roupies entament une grève de la faim après plusieurs tentatives infructueuses de discussion avec le gouvernement. 6 d'entre elles, soutenues par les syndicalistes Ragout et Chatou, élisent domicile au ruisseau du Pouce pendant 10 jours, jusqu'à obtenir satisfaction auprès du Prime Minister's Office. La fin de l'année est marquée par une première. La Police Officers Solidarity Union organise une marche pacifique dans la capitale. Pour la première fois, des policiers accompagnés de leurs familles réclament leurs droits dans la rue. Le 9 décembre, munis d'accessoires de plage et d'instruments de musique, les membres d'Arrêt de cocaïne de la plage arpentent la capitale pour dénoncer la privatisation des plages.